et la parole est à Marilyn. Bonjour Marilyn. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Marilyn, vous avez 62 ans et vous êtes de la Gironde. Oui. Et vous travaillez auprès des personnes âgées. Oui. Bien, et vous nous appelez aujourd'hui pour votre fille. Oui. Racontez-nous un petit peu. Oui, ma fille attend un bébé. Oui. Elle va sur son 4e mois, voilà. Mais par contre, elle ne s'entend pas avec son compagnon. On ne sait même pas s'il veut cet enfant. Donc voilà, je m'interroge sur l'avenir de cette petite famille qui s'agrandit, quoi. D'accord. Comment ça, on ne sait pas s'il veut de cet enfant ça a été un enfant voulu, non ? Oui, mais un peu trop rapidement. Parce que c'est suite à l'arrêt d'un traitement, et puis le bébé est arrivé, quoi. D'accord. Donc voilà. Mais au départ, tous les deux, ils ont décidé d'avoir un enfant en commun. Oui. Bon, mais c'était voulu quand même. C'était voulu, mais quand la question est posée au papa, est-ce que cet enfant tu le veux, parce qu'il y a beaucoup de disputes, mais lui il retourne la question auprès de ma fille, donc il veut la faire culpabiliser. Voilà, et c'est pour beaucoup de choses. Et ça s'est dégradé vers la fin du 3e mois de grossesse. Dites-moi, c'était trop tard. Il a quel âge cet homme ? Je crois qu'il est de l'âge de ma fille, 35 ans. Parce que de ce que je ressens, c'est un petit souci de maturité chez lui, pour agir de cette manière-là. Au-delà de peut-être d'autres choses, mais il y a déjà un petit souci de maturité par rapport à ça. Il a eu une vie, une éducation stable, avec des parents avec qui il y a eu une véritable un amour dans sa famille et une transmission d'une bonne éducation. Je pense, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas français. D'accord. Et donc, vu son éducation, c'est quand même assez strict. Et ils ont leur religion et tout, quoi. Et c'est d'après ce que j'entends parler quand je parle avec lui, c'est quelqu'un qui est intéressant, qui est quoi. Mais d'un seul coup, tout s'est dégradé, voilà. Bon, oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui leur histoire est un peu pas douteuse, mais on remet en question l'avenir du couple, c'est ça ? Et oui, c'est ça. Et quelle est votre question ? Quel est l'avenir maintenant de ce couple, quoi ? Parce qu'il y a le bébé qui est là, et c'est quand même inquiétant, quoi. Et bien puis sûr. Ma fille ne vit pas sa grossesse dans la joie et la bonne humeur, quoi, comme on dit. Bien sûr, et dans une certaine forme de sérénité aussi. Oui, voilà, aussi, quoi. Oui, alors, moi, de ce que je ressens, c'est que, et souvent ça peut arriver, malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est que face à l'arrivée de cet enfant, eh bien, ça le met dans une réalité d'engagement, de prise de conscience, d'être papa, et je pense que ça lui fait peur. Ça lui fait peur, et je sens réellement un souci de maturité chez lui, et la peur de l'engagement, la peur d'avoir ce titre de papa, et il est plutôt dans une fuite aujourd'hui, et c'est ce qui risque d'être compliqué pour votre fille, bien entendu. Alors, il faut peut-être se faire accompagner, et je crois que à ce moment-là, il faut peut-être sensibiliser votre fille et votre gendre à ce que tous les deux ils aillent se faire accompagner pour que le couple puisse se rapprocher, se créer une véritable alliance au lieu de se déchirer et de se séparer, pour éviter que votre fille se retrouve à faire cet enfant seul, vous voyez, ou en tous les cas à vivre la fin de sa grossesse un peu seul, parce que je crois qu'il y a des sentiments entre eux, mais à la fois il y a des incompréhensions, il y a des problèmes de maturité, il y a des peurs d'engagement, ça le renvoie à plein de choses, et à la fois peut-être ça le renvoie tout simplement à une fuite. Oui, moi je pense, parce que il ne veut pas assumer, quoi. C'est pas dans sa culture. Il a une culture différente de la nôtre, donc voilà.
Et oui, c'est pour ça. Tout à l'heure, je parlais au niveau de l'éducation et tout ça. Et bien sûr, ça doit être culturel. Il y a quelque chose, mais il y a de l'espoir. Il y a des possibilités à ce que le couple puisse être aidé, sauvé. Mais il faut vraiment peut-être mettre en place un dispositif d'accompagnement pour justement que lui prenne conscience et qu'il n'ait plus peur de cet engagement-là et d'assumer cette responsabilité de papa. Je crois qu'il y a un problème qui est beaucoup plus profond que de ce qu'on peut se reprocher du quotidien, du caractère des uns et des autres. Donc, il faut vraiment les sensibiliser pour en sortir. Et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, donc vous les voyez, ensemble, je vous parle d'espoir. Je vous parle d'espoir. Donc, il y a encore du potentiel, vous voyez. Oui. Pour l'instant, en étant très sincère avec vous, pour l'instant, effectivement, on va vers une séparation, mais parfois, dans la vie, on a notre libre arbitre et on peut en changer les clés. Et quand il y a de l'espoir, ça veut dire qu'il y a moyen à ce que ça puisse changer et que ça ne soit pas ce que je ressens aujourd'hui. D'accord ? D'accord. Bon. Merci. Voilà. Tenez-nous au courant. On va vous suivre. Je vous remercie beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.